Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à Sigma, bienvenue à Clermont-Ferrand. Merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle édition d'ICSTENG. Donc la plus centrale, géographiquement parlant, en termes de territoire qui a été faite, ce qui explique un petit peu aussi les difficultés d'arriver de tout le monde. Ça va arriver un petit peu au compte-gouttes dans la journée. Voilà, donc avec ce choix de Clermont-Ferrand, c'est imposé, après quelques réflexions, le choix du thème de cette édition, donc sport et sciences, puisque Clermont-Ferrand, c'est une terre de sport, terre de rugby, Formule 1 aussi avec Michelin, donc c'est des thèmes qui vont être abordés tout au long des conférences de la journée. Voilà, mais je ne vais pas parler plus longtemps, je veux remercier chaleureusement Madame Comruck, qui nous accueille ici à Sigma, Clermont-Ferrand. Donc merci beaucoup, puis je vous laisse prendre la parole. Merci. Eh bien, bonjour, moi je suis absolument ravie de vous accueillir ici à Clermont-Ferrand, même si effectivement on regrette quelquefois de ne pas pouvoir arriver plus vite à Clermont du point duquel on part. En tout cas, ravie de vous accueillir plus particulièrement à Sigma Clermont. Je vais retourner mes remerciements, c'est une opportunité intéressante pour nous que d'avoir cette possibilité d'échanger avec vous pendant vos 2 journées. Je vois même que c'est même 3 journées, mais je vais dire 2. Donc un grand merci aux organisateurs. Un merci tout particulier à Emmanuel Pinot-Bijard, parce que je sais qu'il a défendu l'idée de venir à Clermont. Et donc, bien sûr, je suis très touchée par ce souhait que nous puissions vous accueillir. Emmanuel est juste, je le dis quand même, est un diplômé de l'école, en fait un diplômé de l'IFMA. Donc, voilà, c'est un grand plaisir pour moi. Je profite juste, je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur vos travaux de la journée, juste un petit moment pour vous présenter peut-être Sigma Clermont, que certains d'entre vous connaissent ou moins bien. En tout cas, je pense que vous connaissiez tous l'IFMA, l'Institut français de mécanique avancée. Et donc Sigma, c'est la fusion de 2 écoles, l'IFMA et l'École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand. Alors aujourd'hui, eh bien, nous portons 3 diplômes d'ingénieurs, l'un en chimie, l'autre en mécanique avancée et un 3e en mécanique et génie industriel par la voie de l'apprentissage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Sigma Clermont, eh bien, nous parlons chimie, nous parlons génie des procédés, nous parlons mécanique, génie industriel, robotique, principes actifs issus d'ingrédients d'origine naturelle végétale, j'ai dit quoi, robotique, j'ai dit structure, enfin voilà, c'est une somme aujourd'hui d'expertise et de compétences qui a justifié le choix de notre nom, Sigma, puisque nous sommes effectivement une somme de l'ensemble de ces compétences. Et puis on a collé clairement au nom de l'école, tout simplement parce que nous sommes très attachés à notre territoire. Et donc il était important que nous puissions affirmer cet ancrage. Alors attaché à ce territoire qui constitue un tissu industriel important, dense. Effectivement, quand on pense Clermont, première réaction est peut-être de penser Michelin, sûrement d'ailleurs. Alors, rugby et Michelin, vu le thème. Peut-être Limagrin, qui est aussi une 2e entreprise dont le siège social est à Clermont. Et puis, ne vient pas forcément à l'esprit le fait qu'un grand nombre de grands groupes sont aussi implantés sur le territoire. Des Sanofi, Eramet, Constellium, Valeo, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis également un tissu de plus petites entreprises, de PME extrêmement denses, dont certaines sont très dynamiques et s'exportent même à l'international. Donc voilà pourquoi nous sommes aussi attachés à notre territoire particulier. Alors, nos objectifs de formation sont évidemment les mêmes sur nos trois cursus ingénieurs. Des cursus qui ont été construits sur un socle de savoir et de savoir-faire. Nous sommes très attachés au savoir-faire. Nos formations comportent une part importante d'expérimentation, de projet. On met les mains dans le cambouis, c'est important. Qu'on soit mécanicien ou chimiste, on le fait de façon différente, mais c'est très important. Vous pourrez le voir quand vous visiterez
notre plateforme. Historiquement, nous avons intégré depuis très longtemps la dimension humaine, ce qu'on appelait le savoir-être, ces compétences transverses dont on parle beaucoup aujourd'hui en parlant de soft skills. C'est quelque chose que nous avons intégré de longue date dans nos cursus. Il représente à peu près 30% de nos formations d'ingénieurs. Aujourd'hui, on va encore un peu plus loin par rapport aux besoins des entreprises, et je dirais qu'aujourd'hui, on se projette sur du savoir-devenir. L'ingénieur est Sigma Clermont, tout ingénieur, mais je vais parler plutôt de celui Sigma Clermont, est un ingénieur adaptable. Il apprend à s'adapter, il doit continuer d'apprendre à s'adapter, et c'est quelque chose que l'on va densifier, que l'on appuie de façon plus importante encore dans nos réflexions pédagogiques. Ça, c'est une chose. Et puis, le second volet de nos évolutions, c'est de se placer dans une logique d'hybridation des compétences. Et ceci pour être en mesure de répondre aux besoins des entreprises dans un contexte que l'on qualifie aujourd'hui de révolution industrielle et de ces grands enjeux sociétaux, environnementaux qui sont aujourd'hui les nôtres et qui seront ceux de nos ingénieurs. Donc une évolution pédagogique que l'on a qui va démarrer à la rentrée prochaine, qui ne remet pas en cause notre socle de base, mais qui projette de façon un peu plus appuyée sur l'industrie 4.0, sur ces transitions auxquelles les entreprises vont devoir faire face, commencent à faire face, transition industrielle, numérique, environnementale, sociétale. Dans ces évolutions, l'école a été accompagnée par sa fondation d'entreprise, la fondation Sigma, qui jusqu'à il y a à peine quelques semaines était présidée par Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin. Puis pour terminer le portrait de Sigma Clermont, je mentionne l'importance que nous attachons au rayonnement à l'international, à la capacité à travailler dans un milieu multiculturel, et donc aux exigences que nous avons vis-à-vis de nos élèves en termes de maîtrise des langues, pas seulement de l'anglais, et puis d'expatriation obligatoire, un stage obligatoire à l'international pour l'obtention du diplôme. Voilà un petit peu ce qui fait Sigma Clermont aujourd'hui. Alors, je terminerai en disant qu'aujourd'hui, même si on a allié cet ensemble de compétences qui à la base paraissaient un petit peu éloignées les unes des autres, aujourd'hui Sigma Clermont c'est un grand tout, c'est un grand ensemble cohérent, cohésif, qui recrute sur plusieurs concours. Les chimistes sur CCP, CCINP aujourd'hui, les mécaniciens sur E3A notamment. Notre volonté, c'est de migrer sur un concours unique pour recruter l'ensemble de nos jeunes, de nos élèves, recruter sous une bannière unique. Alors, la décision n'est pas complètement arrêtée. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui vers quel concours nous allons migrer. La décision sera prise à la mi-juin. Ce que je souhaiterais, eh bien, c'est que vous puissiez être vigilants sur notre évolution, cette migration vers un concours, de façon à ce que vous puissiez eh bien, continuer de conseiller vos élèves et leur indiquer vers quel concours il faut se tourner pour nous trouver dans notre entièreté. En tout cas, de mon côté, je ferai le maximum pour vous donner l'information sur ce concours sous lequel nous recruterons à la campagne 2020. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bien des travaux riches pendant ces 2 journées et puis un excellent séjour à Clermont-Ferrand. Merci à vous. Et ça marche. Madame la directrice de Sigma Clermont, monsieur l'inspecteur général qui va bientôt arriver, voilà. Il devait être là, mais bon, on ne peut pas lui reprocher un retard. Monsieur Lia Hyper aussi, mais je ne crois pas l'avoir vu. Yannick Maurice, je crois pas, il n'est pas arrivé encore, je crois. Voilà. Chers partenaires,
pédagogiques et industriels, chers collègues et chers amis, merci d'être venus à Clermont-Ferrand pour iSystem 2019. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. C'est une première pour moi, hein, puisque d'habitude, je suis à votre place et j'écoute mon prédécesseur, Hervé, qui va aussi arriver. Voilà. Lui, on peut dire qu'il est en retard, parce que c'est pas très grave. Voilà, c'est un collègue. C'est un plaisir de vous retrouver chaque année pour les différents événements, et notamment iSystem, qu'on appelait avant les journées de l'UPSTI. Une des missions de notre association, c'est développer les relations école-entreprise. Et on voit que les écoles d'ingénieurs le font aussi. Et c'est un grand plaisir de pouvoir être accueilli dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est un honneur de venir à Sigma Clermont. Et comme ça a été dit, effectivement, on a beaucoup, depuis de très nombreuses années, on a beaucoup tourné dans la France, mais sans jamais trouver le centre. Voilà. Et bien ça y est, maintenant, on pourra mettre un point au centre de la France pour iSystem. Voilà. Donc un grand merci, Madame la directrice, de nous accueillir, et à l'ensemble de personnel qui contribue à l'organisation de cet événement. Et on sait que le programme est très riche, et notamment des conférences. Et merci aussi, je le referai pour les différents intervenants de l'école Sigma qui viendront présenter différents travaux. Voilà. Votre école, elle fait partie des quelques écoles d'ingénieurs en France qui sont un peu précurseurs justement sur la pédagogie, sur la transdisciplinarité, puisqu'effectivement, donc vous avez parlé de la fusion de l'IFMA, qui était quand même une école très mécanique, et puis une école de chimie. Donc du coup, pour nous, les sciences de l'ingénieur, c'est quelque chose d'un peu particulier, cette fusion mécanique avec la chimie. Et puis, votre école, elle est aussi capable d'innovation, et surtout d'innovation par rapport aux formations que vous proposez, puisque dans les différents documents qui vous ont été mis à disposition, on voit que votre école est capable de s'adapter finalement aux métiers de maintenant, mais aussi aux futurs métiers. Donc du coup, c'est un plaisir de venir ici et d'être capable on va relayer ces informations, puisque les écoles d'ingénieurs en France innovent et sont capables de former les futurs ingénieurs aux métiers auxquels ils seront confrontés. Le thème sport et sciences, donc ça a été, quand on a décidé au conseil que nous organiserons donc iSystem 2019 à Clermont, effectivement, quand dans l'inconscient des gens, dès qu'on prononce le mot Clermont-Ferrand, il y a deux mots qui viennent à l'esprit, c'est effectivement Michelin et le stade, enfin l'équipe de rugby. Voilà. Petit message, s'ils sont en finale contre Toulouse, c'est Toulouse qui va gagner, bien évidemment. Quand même, voilà. C'est pour voilà, lancer le débat, voilà. Bien évidemment, je n'ai pas parlé de La Rochelle en finale, hein. Eric, voilà. Donc, c'est un vrai plaisir de venir ici. Et puis, ça a déjà été fait, mais je pense qu'il faut le refaire. L'organisation d'iSystem, il y a les membres du conseil qui organisent au niveau national, et puis il faut toujours des gens au niveau local qui organisent. Et généralement, j'ai bien dit au pluriel, hein, c'est des gens, ils sont 3 ou 4 à chaque fois. Et cette année, il n'y en a qu'un. C'est Emmanuel Pinot-Bijard, et je pense qu'on peut le remercier et surtout l'applaudir, parce que tout seul, il a réussi à tout organiser. Donc bravo Manu. Maintenant que l'inspection générale est présente, voilà, je vais pouvoir donc déclarer ouvert. Regardez. Je vous ai déjà salué tout à l'heure, voilà. Donc je vais pas, on a déjà pris pas mal de retard, donc je vais pouvoir déclarer ouvert iSystem 2019. Et puis j'espère que les présentations qui vont vous être faites durant ces 2 jours, et puis les équipementiers pour demain matin, et puis à l'Assemblée Générale, j'espère que toutes ces présentations vont vous plaire,
on a essayé de faire en sorte qu'elles soient toutes très intéressantes, et je n'ai pas de doute qu'elles soient très intéressantes, puisque les gens qui vont les faire sont des gens passionnés par ce qu'ils font. Voilà. Donc je déclare ICT 2019 ouvert, et puis je vais laisser la parole à Emmanuel, qui va vous donner les informations pratiques. Donc si vous avez des questions pratiques, il y a une seule personne qu'il faut trouver, c'est Manu. Voilà. Merci Manu. Donc, bonjour, je vais pas refaire bienvenue à tous. Juste 2-3 petits détails pratiques, histoire qu'on soit bien tous d'accord sur le déroulement des événements. Vous avez le programme et tous les documents nécessaires dans votre pochette. Je voulais juste vous parler de ce qui va se passer ce midi pour le déjeuner. On va tous aller manger au Crous, qui est juste au-dessus, donc on partira tous ensemble. On a une salle qui nous est réservée. Donc ça pose pas de souci particulier. Pour ce soir, il fallait que je précise, pour l'organisation des trajets à Vulcania, les bus vont partir d'ici, de Sigma, à peu près une demi-heure à l'issue de la dernière conférence. Et le retour se fera avec un dépôt ici à Sigma et un dépôt devant les hôtels à la Pardieu. Donc à vous d'essayer de vous organiser pour qu'on soit à peu près synchro. J'ai entendu que certaines personnes voulaient aller en voiture à Vulcania. Vous pouvez, mais ça ne sera pas pratique. Le plus simple, c'est qu'on parte tous en bus. Si vous avez des cas particuliers, venez me voir et puis on essaiera de trouver une solution. Donc ça, c'est pour Vulcania. Si vous y allez en voiture, de toute façon, c'est 19h là-bas, pour qu'on soit bien synchro. Pour les visites d'entreprise demain, vous avez une petite brochure dans votre pochette qui concerne exclusivement les visites. Vous voyez à quelle entreprise vous allez pouvoir aller visiter. Et il y a à chaque fois un responsable qui est identifié. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce responsable-là pour les détails pratiques. Mais en gros, pour Adobe 3D Systems et Volvic, on part en car de Sigma ou des hôtels. Pour Michelin, c'est départ en transport en commun de Sigma, donc se rapprocher d'Oriane pour les détails pratiques. Et puis Constellium, Thierry et Claude devant. Levez la main un peu qu'on vous voit. Merci. Le retour se fait au compte-gouttes sur Sigma. On a prévu une plage assez large demain midi pour que vous puissiez aller échanger avec nos partenaires équipementiers qui nous font le plaisir d'être présents ici. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Il y en a certains qui sont déjà arrivés. Donc s'il y a des pauses, des moments où vous avez quelques minutes, vous pouvez toujours aller les voir et échanger avec eux. Enfin, pour terminer, les conférences sont retransmises là en direct et le son est le son global de la pièce. Donc essayez de pas trop faire de bruit, mais vous êtes tous enseignants et très disciplinés. Donc je ne m'inquiète pas une seconde. Merci et bonne journée et bonne conférence.